Ça y est, on y est, mi-décembre, et l'heure de faire son petit bilan de fin d'année, en tout cas pour moi, a sonné. Je pense que c'est une bonne idée de faire cet exercice à chaque fin d'année pour voir un petit peu comment on a avancé et surtout quand on a l'impression justement de ne pas avoir avancé ou même d'avoir régressé comme c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Et ça peut te permettre de te mettre dans un autre état d'esprit pour commencer 2026, quelque chose qui soit moins dans la force, plus dans la douceur, on va dire plus dans la compassion et la bienveillance envers toi-même. Alors dans cette vidéo, on va faire ensemble le point sur 2025. Je vais te donner des prompts un petit peu pour réfléchir à ton année sans te mettre la pression et surtout pour que tu puisses le faire sans te flageller, sans te juger. Parce que faire ce bilan aujourd'hui, c'est pas une façon de mesurer ta productivité, mais c'est plutôt de reconnaître comment on a avancé et comment on s'est persévéré et reconstruite malgré les épreuves et comment continuer à le faire pour la nouvelle année. C'est parti! J'en ai un petit peu parlé ici, mais 2025 pour moi c'était aussi un vrai challenge. Entre tout ce qui s'est passé dans ma vie personnelle et tous les changements pro aussi que j'ai vécu, on parle de salariat, on parle d'entrepreneuriat, on parle de formation et tout ce qui a été aussi bouleversement, on va dire, dans mes relations personnelles. 2025, voilà, c'était une année extrêmement chahutée pour moi. Peut-être que pour toi aussi. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un espèce de bilan un petit peu simplifié avec la roue de la vie. J'en avais fait une vidéo, je te mettrai le lien ici, où c'était quand j'étais dans ma période full productivité avec 12 catégories, le bilan qui te prend 3 plombes. C'est pas ce dont j'ai envie aujourd'hui et c'est peut-être pas ce dont tu as besoin non plus. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit bilan façon roue de la vie, mais très simplifié, avec vraiment les 4 grands domaines. Et on va rentrer dans le détail de comment on a réussi à prendre soin de soi, comment on a réussi à ne pas retomber dans les anciens travers, comment on a réussi à trouver un équilibre. Tout ça pour en prendre conscience déjà et pour pouvoir prendre des actions de conservation de ces mesures, on va dire, ou des actions correctives pour qu'on se sente encore mieux pour 2026, qu'on avance toujours plus vers nos valeurs et qu'on contribue toujours plus à nos besoins. J'ai souvent eu tendance à faire des bilans cherchant à juger vraiment tout ce que j'avais pas fait dans l'année en fait. Mais quand on fait ça, on se fait vraiment du mal. Vraiment aujourd'hui, on va essayer de changer nos petites lunettes et de mettre des lunettes roses, ou en tout cas pas noires, pour arrêter justement toute cette honte, tout ce jugement négatif qui finalement nous enfonce au lieu de nous élever et d'être bienveillants avec nous-mêmes. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et voilà la méthode que je choisis d'appliquer aujourd'hui pour faire ce bilan. Donc comme je te l'ai dit, pas de roue de la vie à 12 catégories différentes, on va juste en choisir 4, les 4 principales. J'ai récupéré ces 4 catégories principales sur une petite vidéo que j'ai vue sur Instagram. Je te mettrai le nom là de la personne chez qui j'ai vu ces 4 catégories, mais je les ai trouvées assez pertinentes, donc on va s'en servir. Comme d'habitude, si tu as envie, je trouve que c'est toujours mieux de le faire sur un petit carnet comme celui-ci, ou un autre carnet bien évidemment, avec un petit stylo. On n'a pas besoin d'avoir 50 feutres, un stylo, un crayon de papier. Je préfère le faire par écrit parce que déjà l'écriture a des bienfaits thérapeutiques et qui ont été démontrés. Ça aide à réduire l'anxiété. Ça aide à se poser, à être un petit peu loin des écrans aussi pendant un temps, ce qui peut nous faire du bien, hein, bien évidemment. Le plus on est loin des écrans, le mieux on se porte, j'ai l'impression. Donc un carnet, un stylo et on est parti pour les 4 catégories. On va les faire les unes après les autres. Et j'en profite pour passer une annonce. Si quelqu'un a un bon plan pour des stylos-plumes, parce que celui-ci m'agace au plus haut point, il n'arrête pas de fuir. Il était pourtant bien au début, mais c'était un Noodlers Ink. Si quelqu'un a une bonne recommandation de stylo plume rechargeable, je prends. Voilà, parce qu'on va finir avec les doigts pleins d'encre, j'ai l'impression. Alors, on va commencer par la première catégorie qui est la catégorie famille. En fait, pour chaque catégorie, on va se poser la question de qu'est-ce qui a fonctionné dans cette catégorie-là. Et la question un petit peu déclencheur qu'on peut se poser ici pour commencer à faire le point, c'est est-ce que ta famille a été une source de stress ou une source
de soutien durant cette année. Et au-delà de ça, quelles actions tu as entreprises qui t'ont permis de te sentir mieux dans ce domaine-là? Par exemple, je prends un exemple personnel. Moi, je sais que j'appelle très souvent ma maman quand ça va pas, donc ça, je sais que c'est une action qui me permet de me sentir bien, donc que je vais continuer à faire en 2026 par exemple. Quelle situation tu as subi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné par rapport à ta famille? Peut-être que tu es entouré de personnes toxiques pour toi qui ne te soutiennent pas ou qui te tirent vers le bas, ça peut arriver. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour pallier à ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour renverser la situation ou au moins la rendre neutre? Si ça va pas dans le positif, au moins qu'est-ce que tu peux faire pour limiter les dégâts et que ça évite d'aller trop dans le négatif? Parce que parfois on ne peut pas, on peut tout simplement pas prendre des décisions radicales, je le sais bien. Donc qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce domaine de ta vie et comment tu peux, qu'est-ce que tu peux changer pour que ça aille vers le plus? Qu'est-ce que tu veux continuer avec ta famille et qu'est-ce que tu veux arrêter par rapport à ta famille pour ne pas replonger dans l'épuisement? Je fais mon petit exercice et je te reprends juste après. Ok, une fois que tu as fini de faire le bilan sur le premier domaine qui est celui de la famille, je te propose maintenant de passer à celui un petit peu plus vaste des amis et on peut l'agrandir à tout ce qui est un peu fun, distraction. Ou si tu préfères, focus-toi que sur amis, mais c'est vrai qu'en règle générale, les amis, ça va aussi avec, en tout cas moi, des sorties un peu fun, etc. Donc, la deuxiime partie, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les relations que tu as entretenues cette année t'ont nourri ou au contraire t'ont drainé? Et c'est vrai que parfois, avec un conjoint, c'est plus facile de s'en rendre compte qu'avec des amis. C'est vrai qu'après un burn-out, on se retrouve souvent isolé parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'on a traversé et on se retrouve un petit peu avec des amis qui sont soit un point de douleur ou soit un point de guérison. Est-ce que toi, dans les relations amicales que tu as entretenues cette année, est-ce que tu as trouvé des amis qui t'ont soutenu, qui t'ont permis de respirer ou au contraire, est-ce que tu as eu l'impression de donner plus que tu ne recevais? Réfléchis notamment à donc, ce qui a bien fonctionné, les personnes qui t'ont... j'ai été tombée sur une vidéo un jour et j'avais trouvé ça assez pertinent. Enfin, c'était sur les relations amoureuses, mais du coup, je pense que sur les relations amicales et familiales, ça marche aussi bien sur toutes les relations, en fait, hein, même avec le travail au final. C'est une fois que tu as fini l'interaction avec cette personne, est-ce que tu te sens dans un état d'esprit positif et énergique, etc. Ou au contraire, est-ce que tu te sens plus déprimé qu'avant? C'est un bon indicateur, des fois on ferme un petit peu les yeux là-dessus, notamment sur les relations amicales parce qu'on a l'impression que c'est moins important peut-être que les relations amoureuses ou la famille, mais c'est vrai que c'est tout aussi important. Donc du coup, voilà, se poser la question de toi, ton état intérieur, comment tu te sens. Alors t'es pas obligé de faire la liste de toutes les personnes avec qui tu as eu des interactions cette année, mais en tout cas les personnes les plus importantes, comment tu t'es sentie. Est-ce que tu as pu être vraiment toi-même? Est-ce que tu as pu lâcher prise? Au contraire, ce qui n'a pas fonctionné, si tu t'es retrouvé dans des relations un petit peu à sens unique où ben voilà, tu donnais un petit peu sans compter, ça veut dire probablement d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui doit changer dans cette relation. Donc à toi de trouver tes propres solutions et de faire en accord avec toi. Et surtout, c'est bien aussi de se rendre compte du temps qu'on a passé avec chaque personne. Je ne sais plus qui a dit ça, mais encore une phrase de développement personnel que tu as dû entendre. On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, donc forcément c'est toujours mieux de traîner, comme disent les jeunes, à mon époque, de traîner avec des gens qui vont te lifter, quoi, te tirer vers le haut plutôt que d'être dans la négativité et dans les choses un peu plus sombres. Donc voilà, c'est un petit point qui est important à faire et donc je vais faire le mien et je te reprends juste après. Après avoir fait le bilan sur la famille et les amis, je te propose maintenant de passer à une catégorie qui est souvent un petit peu plus, on va dire, conséquente, en tout cas pour ma part, c'est la partie de la santé. Surtout après un burn-out ou quand on est dans l'épuisement, comme c'est peut-être ton cas, la question à se poser c'est est-ce que j'écoute vraiment mon corps et comment je m'y prends? Est-ce que je m'y prends de la bonne manière? Alors ça sonne un petit peu ésotérique comme ça, mais rassure-toi, on va vraiment rentrer dans le concret.
Parce que la santé, au final, quand tu ne l'as plus ou quand tu la perds à un moment donné, tu te rends compte que c'est vraiment le plus important et c'est la chose qui devrait passer avant tout, même avant ton travail. Donc si tu n'en es pas consciente, c'est un petit rappel pour toi aujourd'hui. Et malheureusement, on a souvent tendance à la mettre de côté. Moi-même, des fois, quand on commence à être... Malheureusement, c'est un espèce de cercle vicieux parce que quand on commence à être fatigué, on a tendance à se réfugier vers des trucs qui ne sont pas bons pour notre santé et donc du coup, on entretient le cercle vicieux. Et alors, en cette année 2025, est-ce que tu as vraiment pris soin de toi avec intention ou alors est-ce que tu as continuer à ignorer tous ces signaux? Je t'invite à réfléchir, à prendre conscience des moments où tu t'es vraiment posé, où tu as pris du temps pour toi, des moments par exemple de repos, de sport, de relaxation, quel impact ça a eu sur ton sommeil, les choses que voilà, tu as mis en place qui ont eu un impact positif pour toi. Parce que ça, c'est des bases qui sont solides pour l'année à venir. Je vais te prendre un exemple personnel. Moi, c'est vrai que le sommeil, c'est quelque chose, entre guillemets, contre lequel je me suis battue pendant des années. Et c'est vrai qu'en 2025, avec tous ces changements que j'ai mis en place, toutes ces nouvelles routines, toutes ces choses que j'ai lâchées, que j'ai changées, eh bien, je crois que c'est la première année où je dors aussi bien et où j'arrive à me reposer des nuits complètes sans aucune aide que ce soit. Des fois, oui, bien sûr, parce que ça arrive et j'ai toujours un petit côté stressé, mais en tout cas, c'est vrai que c'est la première année où j'arrive aussi bien à me reposer. Ou pour ce qui n'a pas fonctionné, par contre, ce que je pourrais dire pour moi, c'est que cette année, j'ai complètement arrêté le sport parce que mon focus était plutôt sur ma santé mentale et j'ai préféré prioriser ça. Par contre, pour 2026, c'est quelque chose que j'ai envie de réintégrer dans mon quotidien parce que là, je me rends compte que vraiment, ça m'a manqué. C'est le genre de petite action auquel tu peux penser pour 2026, mais ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Donc pour l'instant, je t'invite seulement à faire le point sur ton année. Qu'est-ce que tu as fait qui t'a apporté du bien-être? Et au contraire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour toi? Si tu t'es forcé par exemple à faire des choses et que c'était dans la douleur, c'est peut-être un signe, en tout cas ça veut peut-être dire que c'est quelque chose qui ne te correspond pas à l'instant T et qu'il est peut-être temps d'arrêter pour 2026. Voilà, par exemple, tu peux réfléchir à tout ça. Donc on y va, c'est parti pour notre petite séance d'écriture sur le domaine de la santé. Et en fait la santé, juste avant, la santé c'est quelque chose de vraiment vague, hein. Ça va être, on va dire, ce qui englobe tous tes besoins primaires, donc santé mentale, santé physique, santé émotionnelle, l'alimentation, le repos, le sport, tout ça quoi. Et une fois qu'on a fini de brainstormer sur le grand domaine de la santé, j'avais pas mal de choses à dire, on arrive enfin au domaine qui, moi, m'intéresse le plus, et peut-être que toi aussi, c'est le fameux domaine du travail. Si tu es dans cette phase d'épuisement, la question à se poser, c'est est-ce que ton travail te soutient ou te tire vers le bas? Et c'est souvent un des plus gros défis de notre vie quotidienne, le travail, parce qu'on y passe plusieurs heures par jour. Et suivant s'il est aligné avec nos valeurs et nos besoins, ça peut être une grande source d'épanouissement ou au contraire une source d'épuisement infini. Donc comme ici on essaye de ne pas plonger ou replonger dans le burn-out, c'est vrai que ça va être une grosse partie de notre réflexion. Alors aujourd'hui, est-ce que ton job te nourrit, je veux dire intellectuellement, et te fait passer de bonnes journées? Je suppose que si tu es sur cette vidéo et sur cette chaîne, c'est plutôt que ton job, à l'instant T, il te laisse épuisé à la fin de chaque journée. Alors pour réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé à ton travail cette année, je te propose de te remémorer des moments où tu as réussi, donc dans ce qui a fonctionné peut-être, un moment où tu as réussi à poser tes limites, ou un moment où on t'a montré de la reconnaissance à ton travail, où tu t'es senti utile par exemple. Est-ce que tu as des moments comme ça ou est-ce que tu as des moments comme ça qui se sont passés dans ton année? Et malheureusement, si de l'autre côté, dans ce qui n'a pas fonctionné, tu te rends compte que ton travail te met dans un mouvement perpétuel de stress, de pression ou de surcharge qui ne te rend tout simplement pas heureuse et que ça dure depuis des mois, voire des semaines, ça veut probablement dire qu'il va falloir trouver un moyen de le réévaluer en 2026. Alors aujourd'hui,
En gros, pour synthétiser un petit peu tout ça, qu'est-ce qui t'a nourri dans ton travail, qu'est-ce qui t'a vraiment plu? Même si tu ne t'y sens pas bien aujourd'hui, il y a forcément des choses qui te plaisent, donc essaye de te focuser dans un premier temps là-dessus. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qui te provoque de l'épuisement? On ne va pas encore se poser la question des actions à mettre en place, puisque comme je t'ai dit, ça viendra dans un deuxième temps. Mais aujourd'hui, essaye de voir pourquoi tu te sens épuisé, qu'est-ce qui fait que tu te sens épuisé. Est-ce que c'est les horaires de travail? Est-ce que c'est l'objet même de ton travail? Est-ce que ce sont les conditions? Enfin voilà, essaye un petit peu de réfléchir à ça en faisant ton bilan. Je pense que pour ma part, je vais avoir beaucoup de choses à écrire de mon côté, puisque comme tu le sais, j'ai un travail alimentaire d'un côté et je m'occupe de mon auto-entreprise de l'autre, ce qui me demande pas mal d'organisation et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à mettre en perspective. Mais pour terminer ce moment ensemble, ce que je voudrais te dire, c'est que voilà, on peut faire un bilan de son année sans forcément se juger à la performance. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas qu'une question de performance, hein, c'est aussi une question de préservation, de reconnaissance et surtout de tout ce que tu as déjà accompli toi cette année. Donc avant d'avancer et avant de mettre en place ton plan d'action pour 2026, je t'invite vraiment à te poser sur ta rétrospective 2025 et faire le point sur ces 4 axes pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné pour toi, ce que tu veux continuer de faire et ce que tu dois ou veux arrêter. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ont marché pour toi, mais qui ne t'apportent rien, donc que tu vas arrêter et c'est ok aussi. Si tu veux qu'on discute ensemble pour clarifier tout ça et qu'on construise les bases solides pour ta prochaine année sans retomber dans les mêmes schémas, je te mets un lien juste en dessous. Dis-moi un petit peu en commentaire ta plus grande fierté pour cette année 2025. Sur ce, je vais te laisser méditer là-dessus. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine pour la deuxième vidéo de cette série où on parlera de planifier ton année 2026, mais bien évidemment dans la bienveillance et sans te mettre la pression. Donc je te dis à la semaine prochaine. Ciao!